avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. Comment dire, j'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient, voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je ne me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers. Et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait.
Et voilà, et ainsi tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Bienvenue à l'émission France en direct. Chaque jour, nous vous apportons la preuve réelle que la vie d'un être humain peut changer. Quelle que soit la gravité du problème, quelle que soit la difficulté de la situation, la vie d'une personne n'est pas vouée à l'échec. Ce qui nous voue à l'échec, c'est notre manière de penser. Ce qui nous voue à l'échec, c'est notre vision de la vie et de ce que nous sommes et de ce qui se passe autour de nous. Et tant qu'une vision négative est alimentée dans notre esprit, dans notre cœur, alors par conséquent, fatalement, rien ne se passe comme nous aimerions que cela se passe. Mais à partir du moment où nous amenons la lumière, où nous amenons la vie dans notre esprit, dans notre âme, alors tout commence à changer. Nous allons accompagner aujourd'hui le récit d'un jeune homme qui s'appelle Raymond et qui a nourri pendant des années des complexes, un mal-être intérieur. Et nous allons savoir pourquoi. Soyez attentifs. Alors moi, je suis venu au centre d'accueil universel assez jeune. J'étais petit, je venais avec ma grand-mère à la base. Bon, j'avais entre 8 ans, etc. Mais à la maison, ça n'allait pas parce que déjà, premièrement, je n'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle avait rencontré en fait un homme, mon beau-père, avec qui elle s'est mariée. Elle s'était mariée parce qu'après, elle a divorcé. Mais à la maison, ça n'allait pas dans le sens où mon beau-père, il frappait, il battait souvent ma mère. Je vivais dans la peur. À la maison, normalement, à la maison, c'est un lieu de sécurité où on se sent rassuré, mais là, à la maison, on avait peur. Et en plus de ça, on avait aussi des problèmes financiers. Mais lorsqu'on mélange tout, ça fait vraiment un mal-être, en fait, dans le sens où on se demande même mais pourquoi en fait on vit en fait, à quoi ça sert de vivre cette vie-là en fait. J'étais à l'école, j'étais dans une école en plus paradoxalement dans une école dans le 6e arrondissement. À l'époque c'était un arrondissement assez chic où tous mes camarades de classe ils avaient beaucoup de moyens financiers et leurs parents voilà, ils avaient des bons travaux, etc. Ça fait que moi personnellement, contrairement à eux, j'étais celui qui allait au resto du cœur, etc. On était vraiment dans une situation comme ça. Ça fait que j'ai grandi aussi avec un complexe d'infériorité. Il faut comprendre que j'étais mal à l'aise à l'école et j'étais mal aussi à la maison. Dans le sens où je comprenais pas, pour moi la vie c'était vraiment malaise. Et donc j'ai grandi en fait comme ça. Alors la nuit, en plus de ça, il m'arrivait très souvent de faire des cauchemars. Enfin, souvent de faire des cauchemars. Je ne pouvais pas dormir dans le noir, sauf si j'étais obligé de dormir avec mon frère et j'étais obligé de m'accrocher à lui quand je dormais parce que j'avais super peur du noir. C'est comme si je voyais des ombres la nuit, je faisais des cauchemars et aussi parfois quand j'étais seul, je sentais une présence qui venait m'étouffer ou m'étrangler. Et quand ça m'arrivait, j'avais même du mal en fait à parler. J'arrivais même plus à parler, etc. C'était quelque chose qui venait. L'étranglement, ça venait pas tout le temps, mais ça venait de manière à se dire que je suis là, c'est encore là. Et du coup,
Quand ça m'arrivait, je dormais plus de toute la nuit, j'avais peur. Et donc c'était insupportable aussi. Alors étant donné que je suis venu assez tôt à l'église, je ne connaissais pas vraiment le monde, pour dire que le monde m'attirait. Lorsque en fait, j'ai eu l'opportunité, lorsque j'étais en classe de 5e, de partir en internat, je suis parti en internat et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'éloigner en fait de l'église. Parce qu'on va dire, étant donné ma grand-mère et mon oncle allaient à l'église, j'avais un enseignement, on va dire, correct dans le sens où tous les week-ends j'étais chez eux, et ils m'enseignaient les choses de Dieu et ça a développé du fruit en moi. Mais lorsque je suis parti en internat, il y a eu les mauvaises influences, etc., etc. Ce qui fait que j'ai commencé mes yeux ont commencé à me porter sur ces genres de choses et je venais plus vraiment à l'église. À part peut-être quelques dimanches à 8 h comme ça pour dire que je suis venu, mais je venais plus. Donc c'était ça. Et donc lorsque j'étais aussi à l'internat, tous les complexes que j'avais, ils étaient encore là. Et en plus des complexes, à l'internat, j'ai compris aussi que j'avais un manque d'affection en fait. Un manque d'affection. Du coup, j'étais, on va dire, un coureur de jupons. Tout était dur en fait, c'est assez difficile. Il n'y a pas un moment, peut-être oui, lorsque il y a eu une période de 3 ans où mon beau-père en fait nous a aussi abandonnés. C'était plus dur économiquement parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'enfants, donc on était déjà assez nombreux. Ma mère elle avait du mal à assumer, donc c'était peut-être aussi ça. J'avais tous les autres problèmes qui étaient aussi en moi, donc c'était aussi dur. Vous voyez que malheureusement, le problème n'attend pas l'âge de la personne. Voyez que Raymond est arrivé au point de dire que chaque moment de sa vie était dur, chaque moment de sa vie était difficile. Un peu comme lorsque vous avez mal au ventre ou lorsque vous avez mal à une dent et que cette douleur, elle est là, elle est présente, moment après moment, vous ne pouvez rien faire pour oublier cette douleur. Bien, c'est ce qu'il vivait dans son intérieur. C'est ce qu'il vivait, c'est-à-dire que les problèmes au sein de sa maison, la mauvaise relation entre sa mère et son beau-père, les conditions financières catastrophiques ont généré en lui une douleur, une souffrance, un complexe, un mal-être. Combien de jeunes aujourd'hui sont en train de devenir des délinquants? Combien de jeunes aujourd'hui sont en train de devenir des marginaux de la société à cause de ce genre de problème? C'est-à-dire, chacun réagit d'une manière différente, mais aucune de ces réactions n'est une réaction positive. Aucune de ces réactions n'est une réaction qui mène à un changement, à une véritable transformation. Qu'est-ce qui transforme la vie de la personne? C'est lorsque la pensée positive entre en elle. Et cette pensée positive doit venir d'une parole positive. Et cette parole est arrivée un jour à Raymond. Voyons comment. Alors moi, donc je venais plus vraiment à l'église, plus du tout. Et c'est à travers en fait mon frère qui m'avait invité une fois en fait au groupe jeune de l'église. Parce que dans l'église, il y a un groupe jeune qui s'appelle la Foi Jeune France. Et donc c'était pour un tournoi de basket. Et donc j'étais parti, on s'était entraîné, etc. Et j'avais aimé en fait l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et donc j'ai commencé en fait à revenir en fait petit à petit, à réécouter en fait ce que les pasteurs disaient, etc., etc. Donc c'est comme ça en fait que je suis revenu en fait un peu dans l'esprit. Après, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que petit à petit j'ai commencé en fait à reprendre des attitudes, revenir en fait le vendredi à l'église pour ma délivrance. Et j'ai participé à la chaîne de prière. Et c'est là vraiment que j'ai eu ma délivrance. Alors malgré le fait que que j'ai été délivré, intérieurement en fait, j'avais toujours en fait des problèmes intérieurs, dans le sens où j'avais toujours en fait quelques complexes, des manques d'affection, etc. Et donc du coup, j'avais eu une liaison en fait amoureuse avec une personne. J'étais avec une fille et je m'étais tellement attaché à elle que ça m'empêchait en fait de développer en fait avec Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rupture en fait avec elle et moi, et je l'ai mal vécu. Maintenant, il fallait vraiment que je me donne plus à Dieu, et parce que je savais c'est là que j'ai compris en fait que j'étais mal spirituellement. Et donc j'ai voulu vraiment me donner plus à Dieu cette année, c'était l'année 2014,
et j'ai décidé, j'avais pris la décision de vraiment, j'allais me donner à 100%. Je me donnais déjà, mais pas à 100%. Là, j'ai décidé que je vais me donner à 100% dans les choses de l'esprit surtout. Alors, j'ai eu l'opportunité grâce au jeûne de Daniel, un jeûne très spécial en plus cette année qui a duré 40 jours. Et donc, je me suis lancé en fait dans ce propos, mais je m'étais déjà lancé depuis le début de l'année. Mais je me suis lancé dans ce propos et j'ai eu la paix, j'ai eu en fait ce qui me manquait, je l'ai eu. Le jeûne de Daniel, à cette époque-là, ça représentait en fait une opportunité pour rencontrer en fait Dieu. Tout a commencé à changer dans la vie de Raymond et sachez que tout peut commencer à changer à partir d'aujourd'hui dans votre vie. J'aimerais vous laisser dès à présent le numéro de l'ami 24 heures, le 01 53 35 85 12. Vous accompagnez cette émission quotidiennement. Vous avez l'habitude de suivre les témoignages et c'est quelque chose que vous aimez. Bien, ne restez pas simplement dans l'état de spectateur, de personnes qui allument la télévision ou qui va sur son ordinateur pour voir l'émission où il y a des témoignages qui font du bien. Non, si les témoignages vous font du bien, imaginez que prendre l'attitude qui changera votre vie vous fera encore mieux que participer à une réunion comme a participé Raymond au centre d'accueil sera quelque chose d'autrement plus bénéfique. Il faut que vous fassiez ce pas, il faut que vous franchissiez ce cap. Nous allons suivre la fin de l'histoire de Raymond et accompagner également une autre histoire, un autre fait réel. Soyez attentifs. Alors moi concrètement en fait pour le jeûne de Daniel, lorsque je suis rentré, pour moi je me suis jamais donné en fait, et je m'étais jamais donné vraiment un propos concrètement spirituel dans lequel il fallait donner corps, âme, esprit, il fallait tout donner en fait. Donc ça a été dur pour ce sens. Mais d'un autre côté, on va dire que j'avais pas vraiment le choix parce que j'avais pas, je voulais vraiment sortir en fait de ce qu'il y avait intérieurement de moi. Et donc, je me suis donné, tout simplement, et j'ai persévéré. En fait, ça a duré 40 jours, mais même après, en fait, j'ai continué en fait, à développer en fait, ce propos-là. Alors, je me suis débarrassé en fait, de la tristesse que j'avais, de l'amertume. Je me suis débarrassé en fait, du manque d'affection que j'avais, dû en fait, à mon enfance, de tous mes complexes que j'avais. Et j'ai eu en retour quoi? La présence de Dieu. Comment ça s'est manifesté? Une confiance en moi. J'ai eu en fait un amour propre. J'ai eu, comment dire, on va dire une vision pour ma vie, vouloir avancer. J'ai eu des projets, enfin j'ai des projets maintenant. Avant, j'avais pas de projet, je vivais, on va dire, je faisais les choses pour faire, mais j'avais pas de projet. Maintenant, j'ai un projet dans ma vie et je veux lutter en fait pour l'atteindre. Voilà comment c'est vraiment manifesté en fait toutes ces choses. Après, j'ai aussi eu le désir, surtout le désir de vouloir me donner plus à Dieu, de vouloir plus évangéliser, de vouloir plus le servir. Donc c'est ainsi que s'est manifesté en fait ce passage entre l'avant-jeûne de Daniel et l'après-jeûne de Daniel. Parce qu'avant le jeûne de Daniel, les choses de l'esprit ne m'intéressaient pas vraiment. Vraiment pas. Me donner à Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'étais plus centré sur moi, sur ma personne, que sur les choses de Dieu. Et donc après le jeûne de Daniel, toutes ces choses sont devenues, en fait, tout est devenu nouveau en fait en moi, intérieurement. Aujourd'hui, j'ai plus ce vide intérieur et en plus, j'ai pu en fait pardonner en fait mon père parce que comme j'ai dit, j'avais jamais connu en fait mon père. Il nous a abandonnés. Je pensais que je le connais pas, donc c'est pas un problème. Mais lorsqu'il est revenu en fait me contacter en fait, c'était en 2013 sur Facebook. Il est venu et il m'a dit que je suis ton père. Il m'a expliqué cette situation. J'ai pas réussi en fait à lui parler plus parce que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais en fait quelque chose contre lui. Et c'est justement après, c'est en 2014, après ce jeûne que je lui ai recontacté de moi-même et que je lui ai dit que non, que tout, même si ça a été compliqué par ton absence, bah, j'ai rencontré Dieu, tout va bien, aujourd'hui j'ai la paix, etc. Et j'ai même dit je te souhaite tout le bonheur, etc. Donc j'ai vraiment aucun problème avec lui. Et même s'il faut que j'aille le voir parce qu'il habite en Allemagne, et bah, j'irai, il n'y a pas de souci. À la maison, ça c'est ce qui concerne en fait un peu plus ma mère. Ils ont divorcé mon père et ma mère. Mais voilà, maintenant pour l'instant que je suis encore à la maison, j'aide ma mère
Il y avait aussi un problème entre ma mère et moi, dans le sens où, étant donné qu'il n'y a pas eu d'affection entre elle et moi, ça fait que j'ai jamais dit je t'aime, des trucs simples comme ça. Et grâce en fait à tout ce qu'on fait, tout le travail qui est fait dans l'église, j'ai pu en fait briser en fait cette glace qu'il y avait entre moi et ma mère. J'ai déjà offert des roses, j'ai déjà dit je t'aime, la dernière fois j'ai offert un collier. Enfin, il y a plus d'amour entre elle et moi. Et ça, c'est vraiment un grand changement que j'ai vu dans ma maison. Le centre d'accueil, c'est c'est comme si c'était en fait un bout de paradis sur cette terre en fait. Ça représente vraiment l'opportunité de changer de vie, de recommencer à nouveau, même de bâtir sa vie pour ceux qui n'ont pas commencé et de vraiment de rencontrer Dieu. J'ai même pas les mots, comment dire, c'est vraiment une chance en fait que nous avons d'avoir Centre d'accueil universel. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ceux dont nous rêvons. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça n'a résolu rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai porté un médecin. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église. Parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là, et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparue. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. On veut aider, on fait venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas si je vais rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël. Pour amener la famille, il faut un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici.
on n'avait pas de conditions, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans en 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous s'aimez, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. À travers les propos auxquels ils ont participé, à travers les paroles de motivation auxquelles ils se sont accrochés, et à travers la mise en pratique d'une foi vivante, vigoureuse, déterminée et persévérante, alors la vie de ces personnes a changé. Et je vous pose une question maintenant. Qu'attendez-vous pour faire votre part? Qu'attendez-vous pour investir également dans votre propre vie, dans votre propre bien-être et par conséquent dans celui de votre famille? Aujourd'hui est une nouvelle opportunité que vous ne devez pas laisser passer. Pour plus d'informations sur les réunions du centre d'accueil, vous pouvez aller sur le site internet www.centredaccueil.net. Vous pouvez appeler dès à présent, dès maintenant. Nous allons terminer cette émission et à la fin, prenez votre téléphone et appelez l'AMI 24 heures 01 53 35 85 12. Tout conseil, toute orientation dont vous auriez besoin, vous les trouverez en appelant cet ami. N'hésitez pas, je vous souhaite à toutes et à tous de réussir, d'avoir cette détermination, d'avoir cette volonté et de faire le changement dans votre vie. À bientôt.